connais cette phrase, je suis sûre. Je le ferai quand ça sera le bon moment. Alors en business, ça sonne, on va dire, raisonnable, mais la plupart du temps, c'est surtout une sécurité mentale. Pas parce que tu es paresseux ou paresseuse, mais parce que ton mental adore l'idée d'un moment parfait. Alors un moment parfait, c'est le moment où tu ne doutes pas, où tu ne risques rien, où tout est clair, posé, bien défini. Sauf que ce moment-là, on va pas se mentir, il n'existe pas. Et attendre le bon moment, finalement, ça devient une façon élégante de ne pas décider. Alors, pourquoi ça rassure autant d'attendre ? Parce que ça donne l'impression de maîtriser le risque, d'éviter l'échec, de préserver ton énergie, de ne pas te planter finalement. Mais en réalité, ça fait souvent l'inverse. Ça crée de la tension, de la rumination, une perte de confiance. Parce que plus tu attends, plus tu renforces l'idée que tu n'es pas prêt ou prête. Et ton cerveau, il aime ça, c'est familier pour lui. Le doute peut devenir une zone de confort. Alors, le vrai problème, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas le timing extérieur. Alors, on croit que le timing est dehors. Exemple, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus d'argent, quand le marché sera prêt, quand je me sentirai plus légitime. Bref, très souvent, c'est surtout un problème de rythme interne. Tu forces une cadence qui n'est pas la tienne. Tu ignores tes signaux, tu veux avancer comme quelqu'un d'autre, mais tu n'es pas quelqu'un d'autre et donc ton système te freine. Tu crois que tu dois attendre le bon moment alors que, en réalité, tu dois juste retrouver ton rythme, ta fenêtre d'action. Je te donne une image simple. Si tu appuies sur l'accélérateur et le frein en même temps, on est d'accord, la voiture n'avance pas. En business, c'est pareil. Si tu forces, quand par exemple tu lances alors que ton énergie est en mode protection. Si par exemple tu vends alors que tu es déjà en surcharge, ou que tu changes de direction alors que tu n'as pas consolidé la base, ou si tu te mets en visibilité sans avoir posé le cadre, résultat, tu associes l'action à une sensation de danger. Et donc, tu attends, pas par manque de volonté, mais par on va dire, autoprotection. Alors, il y a 3 raisons qu'on entend le plus, qui sont très rationnelles en apparence, mais qui cachent souvent autre chose. Première, c'est il me manque une formation, une méthode. Oui, se former, ça peut être très utile. Mais parfois, il y a derrière ça la peur de prendre ta place, d'être vu, d'être critiqué. La vraie question, c'est est-ce que je me forme pour mieux servir ou pour me protéger ? 2, c'est je dois être plus prêt ou prête. Alors, c'est le piège du perfectionnisme. Parce que la confiance ne vient pas avant l'action, elle vient après. Être prêt ou prête, ce n'est pas avoir plus de peur, c'est avancer avec un niveau de peur acceptable sans te saboter. Et en 3, je dois d'abord régler ma vie. C'est très subtil parce que il y aura toujours quelque chose. Soit tu vas être fatigué, soit il y aura des imprévus, des émotions, l'organisation, bref. Donc si tu attends que tout soit stable, tu risques d'attendre longtemps. La vraie question, c'est plutôt, est-ce que je peux construire, même si c'est pas parfait, mais durablement avec mon rythme actuel? Les entrepreneurs avancés ne sont pas toujours motivés. Ils savent 2 choses que la majorité ne sait pas faire. Alors, en 1, c'est reconnaître leur fenêtre d'action. Une fenêtre d'action, c'est pas quand tout est parfait, mais quand tu as une clarté simple, que ton énergie est disponible et que ton corps dit oui, même si ça fait peur, même si c'est pas parfait. Et surtout, que tu peux tenir l'action dans le temps. 2, c'est accepter les phases d'attente. Et ça, c'est important. L'attente, c'est pas un échec. L'attente, ce n'est pas un échec quand elle est consciente. Parfois, ton job, c'est pas d'accélérer. C'est de consolider, de simplifier, de restructurer. La différence entre j'attends et je suis en phase, c'est que je suis en phase, tu bloques intérieurement. Tu n'es pas immobilisé par la peur. Petit test. Comment savoir si tu es en attente juste ou en évitement ? Si tu es en attente juste, tu sens plus de calme, tu consolides tes bases, tu sais que tu peux préparer tranquille, tu as une direction même sans accélérer. Si tu es dans l'évitement, tu tournes en boucle, tu surconsommes des contenus, tu changes d'avis toutes les semaines, tu ressens de la lourdeur dès que tu passes à l'action et tu cherches une validation extérieure. Alors, souvent, le bon moment devient un alibi intelligent. Alors, je vais donner maintenant un protocole simple en 4 étapes pour sortir du mythe du bon moment. Étape 1, nomme la décision réelle. Souvent, c'est pas lancer une offre, c'est prendre ma place, assumer mon prix, être visible, etc., etc. Étape 2, repère ton rythme interne. Est-ce que tu forces ? Qu'est-ce que tu pousses alors que ton système freine ? Qu'est-ce que tu t'imposes pour paraître sérieux ou sérieuse ? Étape 3, identifie ta fenêtre. Action ou consolidation ? Alors, pour les 2-4 prochaines semaines, soit tu es en fenêtre
d'action, donc tu vas trancher, tu lances, tu te montres, soit tu es en consolidation, et là tu vas structurer, simplifier, stabiliser. Étape 4, fais une action minimum mais engagée. Une conversation, un prototype, une annonce, une décision écrite, une action test. Les gens avancés ne cherchent pas le moment parfait, ils créent le momentum. Et c'est exactement ce que je fais. Je ne t'aide pas à forcer plus, je t'aide à reconnaître ton mode de décision, ton rythme, tes cycles et tes fenêtres d'action. Parce qu'une stratégie ne fonctionne que si ton système peut la tenir. Si ça t'intéresse, que tu veux en savoir plus ou travailler avec moi, tout est en description de la vidéo.